La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdo qui cherche des titres. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, je suis One A Pied et accompagné de la crème des chroniqueurs bande dessinée. Nous allons vous parler aujourd'hui de Ce que nous sommes, de la Bibliomule de Cordoue, du Grimoire d'Elfie, les 2 premiers tomes, et du tome 3 de Jim Hawkins, qui est le dernier tome, avant d'enchaîner sur un fantastique online que j'animerai moi-même. Mais je ne serai rien sans ces animateurs fantastiques qui m'accompagnent, et je vais commencer par Thio, tiens, parce que je t'aime bien, Thio. Voilà. Sympa. Salut Thio. Merci. Le vainqueur du lancement le plus pourri de podcast 2022 est attitré à... Je fais beaucoup de lancements, je peux encore faire mieux. Tizak. Ou pire. Salut. L'Oscar du meilleur lancement est attribué de manière unanime à... Et Guillaume, salut. C'est lancement, Oscar, pareil. Enfin, vous savez, au bout de 243 lancements, à un moment donné, il faut que j'arrive à... Ouais, t'as une grosse tendinite de l'épaule quand même. Hein. C'est qui dans les guignols pareil. Ah bah, ouais, Christine. Ah, Christine, c'était Serge Julie, ça y est, je l'ai. Bon, puisque c'est comme ça, on attaque tout de suite. Oh putain, je crois que... Petite vexation. Non, c'est juste que j'avais plus envie de meubler. Là, il est en train de s'auto-couper. On est arrivé au bon stade. Ce que nous sommes, scénarisé, dessiné et colorisé par Zep, chez Rue de Sèvres, pour 20 €. Mais bravo, tu as fait un super lancement là, tu vois, Pierrick. Bravo. Ce que nous sommes donc... de On Zep. parlait de BD, pas de nains, mais c'est pas grave. C'était les petits hommes, c'était l'épisode précédent. Ouais, c'était l'épisode d'avant celui-là. Donc Zep, ce que nous sommes, Zep est au scénario, au dessin, à la couleur, il fait tout. Je viens de le dire. Donc Constant nage dans l'océan, Constant aperçoit une masse, c'est l'une des rares baleines qui reste encore sur la planète. Il s'approche de la baleine, il frôle la baleine, il l'admire, mais lorsqu'il se retourne, oups, il y a comme qui dirait un grand requin blanc. L'animal ouvre grand sa gueule, se jette sur lui, le dévorant un tout petit peu au niveau du torse, enfin un petit morceau quoi. Il est absolument tétanisé par la douleur. Constant rouvre les yeux et revient à lui. Il revient dans le monde réel. Voilà ce que nous propose Zep, un univers totalement dystopique, et on va avoir une espèce de critique de ce que pourrait devenir la société humaine connectée, déshumanisée, et des rapports eux aussi forcément déshumanisés qui pourraient en découler. Donc le Constant, on continue à le suivre, il a un ami, Franz, il lui raconte son expérience, mais bon, la technologie fait des miracles, c'est bien connu, les prouesses se traduisent une fois de plus dans chaque journée que Franz et Constant passent ensemble. Au repas, bon, on va pas perdre de temps, on va manger des pilules qui ont un goût absolument divin, hein, donc on va pas perdre du temps à rester à table. Et surtout, ces 2 hommes, ces 2 citoyens, ont la chance, l'honneur et le privilège de participer au projet DataBrain. Et ce projet DataBrain leur permet, en fait, d'avoir un espèce de second cerveau totalement numérique qui leur permet d'acquérir, dès qu'ils en ont envie, dès qu'ils le veulent, dès qu'ils le souhaitent, toutes les connaissances désirées. Bon, bien évidemment, il faut passer quand même par la case bancaire dans tout ça. Ça coûte excessivement cher. Et bien sûr, c'est de l'informatique. Il y a des bugs. Et donc, quand il y a un bug qui arrive, on n'est pas bien. Et donc là, Constant n'est pas bien. En soirée, il sent qu'il y a un dysfonctionnement. Il sent qu'il est en train de perdre son cerveau. Donc, il tente de rejoindre DataBrain pour une espèce de consultation. Hein, on va dire ça comme ça. Bien sûr, il n'a pas le temps d'y arriver. Et lorsqu'il se réveille le lendemain, il n'est plus dans son environnement. Il n'est plus dans la ville. Il n'est plus un citoyen. Il est en dehors de tout ça. Et il découvre la vraie réalité vraie des vrais gens. Et là, c'est un choc. Et il va être accompagné non plus par Franz, son compère citoyen, mais par une certaine Hazel qui va lui faire découvrir la vraie vie, avec ses douleurs. Voilà pour le pitch. On est donc dans un récit d'anticipation. Le personnage principal
il va vivre un petit peu en dehors de son corps. Il est habitué à avoir un corps numérique, on va dire amélioré, augmenté, et là il est dans un corps amoindri. Donc il est vraiment pas habitué à fonctionner de cette façon-là. Il doit faire des efforts pour tout et n'importe quoi, et là encore il n'est pas du tout habitué à ça. D'habitude, dès qu'il a besoin de parler une langue étrangère, etc., boum boum, il la télécharge et tout va bien. Pierrick, tu viens de voir ta photo et tu Non, rigoles? c'est Azertov qui dit qu'on peut parler de Franz Constant. Pardon. Oui, alors pour les cours d'histoire et d'économie, ça sera plus tard. Merci. Donc tout son entourage fonctionne comme lui, mais à la suite de ce bug-là, il n'est plus dans son environnement, il n'est plus dans sa zone de confort. Il va devoir réapprendre tout ça. Il est également amnésique, et donc il va devoir mener cette enquête-là, et Hazel va l'aider dans ce combat-là également. Et puis finalement, peut-être qu'il pourrait trouver un certain goût dans cette nouvelle vie. Donc on est dans un futur proche, on n'a aucun mal à se projeter dans tout ça. Zep arrive à nous glisser dans ce nouvel univers assez facilement. Rien n'est facile, rien n'est gentillé. On nous montre effectivement beaucoup les dangers, les dévoiements. On nous pose des questions sur l'avenir de l'humanité. Est-ce que vraiment on a envie de cette humanité-là? Qu'est-ce qu'on apprend au contact des autres par rapport à ce qu'on apprend avec simplement un téléchargement dans son cerveau? Et cette quête d'identité, cette quête de notre futur est assez bien menée par Zep, et c'est un bouquin que je ne peux que vous conseiller. J'avoue que j'ai trouvé beaucoup de points communs avec le travail de Thomas Cadden. Oui. Un peu trop, avec une approche un peu plus action et moins réflexive, en revanche, que ce qu'avait fait Thomas Cadden. C'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, mais en fait, je l'ai lu il y a super pas longtemps, et j'ai à peu près quasiment tout oublié déjà. Moi, je l'ai lu il y a super longtemps, et il a fallu que je me replonge dedans. Voilà, et je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, oui, la thématique m'intéresse, le sujet m'intéresse, mais c'est presque un sujet un peu trop facile et traité un peu trop facilement. Moi, je te dirais qu'il n'est traité qu'en 87 pages. Ah merde, c'était ça. Non, mais je te rejoins quand tu parles de Thomas Cadden. On pourrait parler de Bablé. Ou de Matrix. Ou de Matrix, oui, voilà. Après, les Half-Life et autres sont pas loin derrière. En fait, ils sont pas loin devant. C'est-à-dire que ce que nous propose Zep est très bien, mais ça a déjà été fait et plus approfondi. Voilà. Avec, alors plus approfondi sur la version réflexive, beaucoup moins sur la version action, comme tu le disais, effectivement. Oui, c'est plus au public. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est plus abordable. Ça se destine peut-être pas au même public. Et finalement, moi, je trouve que c'est un album qui est réussi. Mais effectivement, il ne pousse pas le curseur aussi loin qu'un Half-Life ou qu'un Shangri-La ou que d'autres, quoi, tu vois. Mais c'est un bouquin qui est très réussi et qui peut être un bon pied à l'étrier pour rentrer dans ce type d'univers et dans ce type de réflexion. C'est déjà très bien fait. Le dessin est très agréable, il y a une vraie réflexion sur les couleurs. On est sur beaucoup de monochrome, parfois de la bichromie. Voilà, moi je trouve qu'il y a un vrai travail, il y a une vraie réflexion derrière. C'est pas fait à la va-vite. C'est vrai que c'est moins approfondi au niveau de la réflexion que d'autres livres sur le même thème. Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé d'être forcément tout le temps sur du Nietzsche? On peut être aussi sur des choses plus légères. Oui. Tu vois Je suis d'accord. Ouais, ok, ouais, d'accord. Christine, mais- je fais péter la poire. Alors, dans les alcools forts comme ça n'a même pas de goût. Ça a pas de goût, ça va dans rien. Sauf Mais le défi est là. Mais il y a un goût de quoi derrière? C'est ça. Je suis d'accord avec toi en fait. Il y a de la pomme. C'est que ce que nous sommes, ça arrive vraiment après quoi. Et je suis d'accord, voilà, ça arrive trop tard. Moi, je pense que je préférais me regarder Matrix que de relire ce que nous sommes. Bon, je crois que là, on les a perdus. Tisdak est parti. C'est vrai. Donc j'avais la remarque, j'avais l'intonation, j'avais le fou rire qui allait avec, parce que c'est un peu un running gag. Bon, donc du coup, je disais ce que nous sommes. C'est vrai que ça arrive tard, mais enfin, ouais. Voilà. Autant se regarder la trilogie Matrix, c'était aussi bien des sœurs Wachowski, ce sera parfait quoi. Ouais. Parce que moi je trouve que c'est quand même c'est Alors, assez non, redondant. à l'époque, c'était les frères. C'est vrai, c'était les frères, mais maintenant c'est des sœurs. Oui, mais à l'époque, c'était les frères. Donc les films sont des frères.
Voilà. On met un non, parce point que E à la fin de t'as Matrix ou t'as pas le dernier Matrix. Oui, Écoute, il a des sœurs, mais Non, c'est la Il y en a sœur. qu'une. Elle est seule. Il y a les Ah, seuls, les seuls ils sont engueulés. Ils sont engueulés. Ouais. Non, je crois même Elles pas se que sont. c'était autre chose. Si, je crois qu'il y a Ouais, une bon. petite. Enfin bon, on va pas parler. Enfin, voilà, donc on passe à la suite. Ouais, on passe à la suite. Donc c'était Ce que nous sommes de Hein Zep chez Rue de Sèvres pour 20 €. Et c'est à Guillaume. Guillaume qui va Ah, encore nous mince. parler d'action, de baston, de choses sorties du néant japonaises, qui en jette avec une ambiance gothique folle, avec la bibliomule de Cordoue de Wilfried Lupano, avec un dessin de Léonard Cheminot et les couleurs de Christophe Bouchard chez Dargaud pour 35 €. Ouh, Et un ça doit être- autocollant de France c'est- Inter. Lupano, Cheminot, Bouchard. Et Je c'est- ferai juste référence à Gérard, Bouchard. Gérard, Ah ouais, ça fait Bouchard. très manga tout ça. Ouais, c'est ça. Et c'est un bouquin qui, au vu du prix, doit être un bouquin de poids et qui presque, je dirais qu'il est du Plerati. Mais on verra après. Alors, Moi, je l'ai même pas lu. moi je l'ai l'ai choisi. Je l'ai choisi exprès pour ça, pour voir si pour une fois il s'intéresserait à autre chose que le poids, en l'amadouant avec le poids. En Mamadouin Oui, en te mamandouant. Non, oui. Un Mamadou non, Thierry. Bref, quoi qu'il en soit, la bibliomoule de... La bibliomoule... oh mon Dieu. Vous faites ce chier. La bibliomule de Cordoue. Donc, c'est un bouquin que, en tant que libraire, je me dois d'apprécier. Puisque... Ça va être dur, désolé, mais ça va être dur. Là, tu peux redémarrer le compte à rebours, s'il te plaît, là, parce que c'est triché. Même toi, ils t'ont corrompu, ça y est. c'est Allez, fini. exceptionnellement, je te coupe le compte à rebours parce que ça va être trop dur sinon. Vas-y, Bon, c'était de la faute de... n'en profite de pas pour Thierry. faire 3 heures. Donc je disais, en tant que libraire, je me dois d'apprécier ce genre de bouquin et je me fais limite une mission de les lire. Celui-ci avec énormément de plaisir parce que c'est une vraie réussite. Donc en fait on va suivre, alors je suis désolé, j'ai encore un vieux problème avec tous les prénoms, ça fait trop longtemps que je l'ai lu, donc on va suivre un voleur. Un voleur, saltimbanque, Va-nu-pied, filou, filou. escroc, enfin bref, Un tout homme ce qu'il politique, faut, c'est ça, non même pas, tout ce qu'il faut pour survivre, il le fait. Et en fait, ce jeune homme était apprenti scribe à la bibliothèque De Cordoue. de Cordoue, ouais. Et puis, il est parti. Parce qu'il voulait découvrir le monde. Voilà, c'est ça. Il voulait découvrir le monde, bien. Et en fait, là, il revient. Parce que le monde, c'était pas nécessairement ce qu'il avait prévu. Et quoi de mieux pour essayer de s'en sortir vivant à son retour que de revenir avec ce qu'il avait volé. Bref, on part de là. Et en fait, au moment où il arrive à Cordoue, c'est malheureusement un moment où le sultan du coin, le sultan plus ou moins bien conseillé, voire franchement mal conseillé, a décidé que la bibliothèque, qui fait parler d'elle depuis des décennies et qui est un vrai puits de science, n'a plus lieu d'être et donc on doit tout brûler. Et donc on va suivre ce jeune homme qui revient à ce moment-là, donc un moment particulièrement tendu pour la ville et pour les bibliothécaires et les apprentis bibliothécaires, scribes et autres, qui vont essayer de sauver le maximum de livres possible parce que on ne peut pas détruire les livres, c'est mal. Et d'où le pourquoi du comment j'apprécie ce bouquin. Et voilà, maintes péripéties. Et ouais, faut sauver les livres, tu vois, ok, c'est non, beau, ça y est, ouais. c'est poétique. On pourrait parler de manga, Magus of the Library, toutes ces conneries. Enfin bref. Ok. Voilà. Et donc, voilà, effectivement, les bouquins qui parlent de bouquins, c'est très rigolo, mais j'aime beaucoup ça. Et donc, on va suivre un trio improbable de cette ancienne apprenti scribe, d'une jeune apprentie scribe et de ce bibliothécaire qui a tout sauf du mec physique et qui vont... Il a un physique de il a un bibliothécaire. physique. Voilà, c'est ça. Et qui vont donc essayer de sauver le maximum de livres possible parce que tous ces ouvrages sont extrêmement précieux et anciens. Et donc, il Et est fait pour que ça, un truc. ils vont se dégoter une mule qu'ils vont charger la pauvre comme une mule. Putain, Comme deux mules. C'est ça, pour essayer de sauver tous ces bouquins. On va suivre leurs péripéties à travers le pays pour limiter la casse. Mais voilà, c'est rigolo, ça a un côté un peu triste quand même. Et historique aussi. Et historique aussi. Et enfin voilà, on voit
on voit bien que finalement, à chaque fois qu'on veut manipuler le peuple, le mieux c'est quand même de le désinstruire. Voilà. Ok. Donc, je spoile pas pour la suite. Petit coup de cœur chez nous à la librairie, petit coup de cœur pour moi. Je France vous invite Inter à aussi. faire pareil. France Inter aussi. Oui, mais enfin, voilà. Et Oui, ils ont des bons chroniqueurs BD chez France Inter. Ouais, ils ont Nike Je sais, déjà. je sais. alors, je faisais juste de la mauvaise foi pour dire que j'étais le meilleur comme d'habitude, mais c'est pas vrai, tout le monde le sait. Tu voulais convaincre Ti au poids. Est-ce que le poids t'a déjà convaincu de l'ouvrir? Bah, j'ai hésité. Moi, quand j'ai vu un livre de cette qualité-là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'ouvrir, je vais passer 45 heures à le lire parce qu'il y a quand même un certain nombre de pages. Et il y a du texte, et puis il y a des jolis dessins, et puis c'est Wilfried Lupano, ça va me plaire, tout ça. Bon, finalement, je connais déjà la note à la fin, donc c'est même pas la peine de l'ouvrir. Il y a du poids, il y a du nom, ça va me plaire, je sais que c'est bon. Bon, je l'ai quand même ouvert. Effectivement, ça m'a pas pris 45 heures, mais quand même, parce que c'est riche. Et c'est riche d'informations en pré- et en post-face. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Parce que du coup, ça replace un petit peu tout ça dans un vrai contexte historique. Pas forcément toujours très connu. C'est pas forcément une époque que l'on travaille et des combats que l'on va travailler dans notre scolarité classique. C'est l'histoire de l'Orient. On évite trop d'en parler dans notre histoire à nous. C'est ça. Et donc c'était vraiment très intéressant à tout point de vue. Après, l'histoire en elle-même de nos trois comparses plus la mule n'est pas d'un intéressant foufou. Voilà, c'est le contexte de tout ça et c'est les enjeux de tout ça qui portent vraiment le bouquin. C'est ce qui est derrière. C'est pourquoi est-ce qu'on va brûler des livres, pourquoi est-ce que ces livres ont une valeur historique, mais aussi au niveau du contenu. Et finalement, qu'est-ce que l'histoire des hommes et la connaissance des hommes, même actuelle encore, a perdu dans la destruction de tous ces livres, que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Maghreb ou en Espagne, sur les territoires conquis par les Maghrébins. Donc voilà, c'est un livre qui est riche, qui sous des aspects très, très gentillés. En fait, il y a une tranche historique derrière qui est dramatique et profonde et qui se joue encore aujourd'hui dans toutes les guerres qu'il peut y avoir au Moyen-Orient, quand on voit en Iran ou autre, en Irak, en Afghanistan, les musées qui ont été éventrés. On est toujours dans cette histoire-là, c'est toujours d'actualité. Putain, c'est une chronique de France Inter qui nous a fait, je crois, non? Oui, c'est ça, il était jaloux. Il était jaloux, là, il a dit... Lui aussi, il veut qu'on ait un, il a dit, moi, il veut qu'on ait un sticker voilà. sur la Je veux le sticker de moi, tu vois, Tizak. Bah, je peux me faire un petit sticker. Voilà. Bon, moi, juste te dire, c'était bien, moi, je valide. Coup de cœur aussi, c'était... Alors, c'est vrai que c'est long à lire, mais ouais, je te mets. Moi, j'ai dévoré d'une traite sans m'en rendre compte, donc je crois que je vais même pas discuter, c'est un coup de cœur. Voilà. Je crois voilà. Non, mais non, attendez, aucun débat. Aucun débat. Ce livre, voilà. Donc, tu es en train de créer un Tu es en débat train là de où il n'y a créer pas un de débat. C'est là qu'on crée Non, un coup de cœur. tu es en train de créer un débat. C'est là qu'on voit quand il y a un coup de cœur, c'est quand il y a l'unanimité D'ailleurs, sans qu'on ait à discuter. maintenant que j'y quoi. repense, est-ce qu'on le met On n'attend pas le deuxième tome. On peut pas attendre le tome Mais il n'y 2. a pas de deuxième tome. La Bibliomule de Cordoue de Wilfried Lupano, Si, de la Léonard suite, sur Cheminot YouPorn. et de Christophe Bouchard. J'écris Léonard Cheminard. Tiens, je suis d'Argo pour 35 €. La fameuse bibliomoule. De Cormou. Des Cormeaux. Voilà. Et on aime les fruits de mer, mais c'est cher. Donc vous pouvez nous aider à nous faire un resto de fruits de mer la prochaine fois qu'on va faire une émission, plutôt que de manger des pizzas, ces choses de gueux, en nous soutenant financièrement. À certains moments, on dit que sans transition, c'est pas bien et c'est pas professionnel. Mais parfois, avec transition, c'est pire. J'en conviens, mais il fallait que je... Un restaurant de fruits. Oh. Non, mais c'est... Voilà, on a parlé d'un truc qui parlait de l'Orient, de la bibliomoule, ça m'a donné envie de fruits de mer, c'est comme ça. Bref, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, sur lavoidesbulbes.fr, vous trouverez toutes les informations. La voix des vulves. Lavoidesbulbes.fr, vous trouverez toutes les informations qui vous permettront de nous soutenir. Et je pense qu'on va abréger tout de suite cette page de pub pour passer aux choses plus sérieuses qui sont les bandes dessinées, car les bandes dessinées, c'est sérieux, messieurs. Je remets mes lunettes pour C'est la de la peine. bande jeunesse, donc il faudrait se détendre quand même. Le Grimoire d'Elphie, les tomes 1 et le tome 2, c'est scénarisé par Arleston et Audrey Alouette, dessiné par Minnie Ludwin et colorisé par Hélène Lenoble. C'est chez Dracou, c'est dur à dire, pour 15,90 €. Non, c'est pas dur en fait. Et c'est moi qui en parle. C'est chez le Dracou. Putain, j'ai écrit une chronique et tout, j'ai oublié que c'était moi qui en parlais.
Faudrait que Elfie... t'arrêtes de demander à ta fille d'écrire tes chroniques. Hein. Oui, mais elle en a déjà parlé en plus dans un canaille BD. Elfie s'échappe de chez sa tante avec sa petite sœur pour aller s'installer dans le bibliobus de sa grande sœur. En effet, cette dernière est désormais majeure et peut gérer l'éducation de ses deux petites sœurs orphelines. Pour mieux s'installer dans le bibliobus que dans la bibliomule. Hein. Les trois jeunes filles C'est de la jeunesse. ont s'il te toutes plaît. reçu... On a dit quand on était soft. Les Pardon. trois jeunes filles ont toutes reçu un cadeau de leur mère Oh, mais disparue. c'est un animal. Et pour Elfie, il s'agit d'un grimoire. Elle découvre que ce grimoire a le pouvoir de puiser dans l'énergie de ce qu'elle écrit dedans, comme dans un journal, pour donner vie à des origamis. Elle va pouvoir en faire des créatures vivantes, des objets magiques qui vont l'aider. Et elle va bien avoir besoin de ses pouvoirs, car dans les villages où leur librairie mobile s'installe, il y a plein de tensions, de mystères, etc. Et Elfie, bien sûr, est une petite fille curieuse qui ne peut s'empêcher de vouloir savoir ce qui se passe, pourquoi les gens ne s'aiment pas, sont pas contents entre eux, et pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent, et où sont les trésors cachés du village, et ainsi de suite. Mini Ludwig a vraiment un dessin, moi, qui m'a vraiment interpellé. C'est du mignon randouillard. C'est super lumineux, c'est classique pour ados, mais ça marche à 100%. C'est dynamique, les lumières, les couleurs sont vraiment chatoyantes. Ça fait plaisir à l'œil et les ambiances sont très prenantes. Voilà. Moi, graphiquement, j'ai vraiment trouvé que c'était super sympa et très adapté à son public. Au niveau du scénario, on va à chaque fois découvrir une région de France et ses coutumes. Et Elfie va aussi en apprendre plus sur sa famille disparue au fur et à mesure. Et aussi sur sa famille qui est présente autour d'elle et qui doit surmonter de nombreux traumatismes. Entre autres, il y a un sujet qui est rarement traité. Il y a sa petite sœur qui est handicapée. Grande sœur. Oui, sa grande sœur, pardon, oui, sa sœur moyenne, qui est amputée d'une jambe suite à l'accident qui a fait qu'ils ont perdu leurs parents, etc. Donc tous ces sujets vont être traités, donc la perte des parents, le handicap, avec beaucoup de justesse et d'empathie, et sans emphase ni violon. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, parce que ça serait très tentant dans de la BD jeunesse d'en faire des tonnes, de rajouter des trucs, de mettre des larmes un peu faciles à tirer chez les gamins. C'est une sorte de très juste milieu entre la magie, le polar, la quête identitaire, l'histoire classique de passage à l'âge adulte. Hein, c'est le thème principal de la plupart des bouquins jeunesse. Et ça rajoute un petit côté documentaire régionaliste qui donne envie de visiter un peu les régions traitées, même quand on y vit, parce que j'ai appris des trucs sur la boîte de sardines. Non, pas sur la boîte de sardines, sur l'autre, voilà, sur la Provence. Bref, moi je trouvais que c'était une très bonne série qui vise plutôt les enfants, mais qui parle aussi aux adultes et qui crée aussi d'excellents prétextes à discussion, je trouve, de conversation avec ses rejetons. Bref, j'ai beaucoup aimé cette série. Les 2 tomes m'ont vraiment enchanté. Qu'en avez-vous pensé ? Alors, je fais pas secret que je suis toujours assez dubitatif par rapport à Dracou et j'y vais toujours en me méfiant. Et donc, j'ai été particulièrement agréablement surpris. En fait, quand j'ai ouvert Elfie, tome 1 et que je l'ai lu, il est descendu tout seul. Et voilà, je trouve que c'est ce qu'il faut pour des jeunesses. Alors après, on retrouve les ingrédients, par exemple, des carnets de cerises avec le côté un peu journal de bord. Ils ont pas inventé de grandes nouveautés, mais ils ont utilisé tout un tas de bons ingrédients et ils les ont bien utilisés pour faire une histoire vraiment sympathique. Et moi, je pense que, comme tu dis, c'est un bon bouquin à mettre dans les mains des enfants. Plus ou moins jeunes d'ailleurs, hein. On peut commencer, je dirais, à partir de 9-10 ans sans trop de difficultés. Les parents peuvent le lire, on peut s'en servir de point de départ de discussion, on peut faire plein de choses avec, on peut aussi simplement rêver, puisqu'il y a vraiment un côté aventureux, un côté fantastique. Il y a plusieurs niveaux de lecture et on n'est pas obligé de tous les avoir pour passer un bon moment. Thio ? Bah écoute, je vais pas en rajouter. Moi, alors, je l'ai offert à ma filleule, je l'ai offert à ma femme. Voilà, c'est déjà, et tout le monde a plussoyé clairement en disant que c'était vraiment super chouette. Donc, ouais, moi, vraiment une bonne série. Moi, j'ai juste été surpris qu'il le fasse chez Dracou. Alors, c'est sans doute parce qu'il y a Arleston. Alors que je trouve que ça aurait tout à fait eu sa place chez Bambou, plus que chez Dracou, d'un point de vue éditorial. Et que ça aurait permis peut-être de rehausser
l'image de Bambou qui est très très attachée à des bandes dessinées de gags en une planche, des choses qui sont plus proches, je dirais, de la BD de supermarché. Je pense que c'est chez Dracou parce que c'est co-scénarisé par Arleston. Clairement, oui. Et je suis pas sûr que éditorialement soit sa place. Bon, ça c'est le seul petit débat. À côté de ça, moi clairement, c'est une BD, j'y mettrais volontiers un coup de cœur, mais je comprendrais qu'en tant qu'adulte, ce soit un peu pas évident Et puis, à faire. un petit bonus aussi qu'avec le tome 2, ils avaient mis aussi un petit livre dont tu es le héros à assembler toi-même en plus, qui était sympa. Putain, je l'ai pas eu. Ah, dommage. Bah non, c'est Mathieu qui l'a gardé. Non, Ouais. parce que moi je l'ai acheté. Ouais. Ah. Il y en a qui se le font offrir, tu vois, mais moi Ouais. je l'ai acheté. Non, écoute, moi j'ai passé un bon moment, mais effectivement, c'est tellement proche d'un carnet de cerises que c'est D'un bon carnet de cerises. d'un bon carnet de cerises Pas les carnets de Valentin et cerises. que Pardon. voilà, que ça manque un petit peu de nouveauté. C'est vraiment les mêmes ingrédients. C'est une tarte aux pommes d'un côté avec une tarte aux pommes de l'autre. Alors c'est pas la même tarte aux pommes, mais ça reste quand même une tarte aux pommes, quoi. Ça fonctionne bien. Voilà, on s'attache aux personnages. Et à partir du moment où, en tant qu'adulte, on arrive à s'attacher à des personnages où on est clairement sur un public enfant, jeune ado, ça veut dire que c'est quand même plein de qualité. Après, je te rejoins sur le positionnement éditorial. C'est fait pour parce qu'il y a Arleston et pour moi, je te dirais à l'inverse, pour booster peut-être le blason de Dracou avec des bonnes ventes. Il y a d'autres choses qui sont de qualité chez Dracou, mais voilà, là pour le coup, Ça se positionnement jeunesse, ouais. voilà, c'est pas forcément son positionnement, mais ça fonctionne. Voilà, clairement ça fonctionne. De là à mettre un coup de cœur, non, mais ça fonctionne très bien. Voilà, pour une fois que c'est pas moi le rabat-joie. Le grimoire d'Elfie, donc d'Arleston, Audrey Alouette, Mini Ludwig et Hélène Lenoble, c'est chez Dracou pour 15,90 € le tome. On reste dans, je ne saurais dire si c'est du jeunesse ou pas, c'est Jim Hawkins, le tome 3, scénarisé et dessiné par Sébastien Vastra, colorisé par Mélanie Pops, c'est chez Ankama pour 14,90 €. Donc c'est le dernier tome Ouh, de cette fantastique Ah, mais trilogie. vous les avez retrouvés. oui, ils Oui. étaient cachés dans la pile de lecture de son fils. Ouais, Parce que même son fils a une pile de lecture. Donc, ouais, mais en fait, tu sais, je sais pas si vous voyez dans Gaston Lagaffe, quand il range les... Le courrier en retard, ouais. Non, pas le courrier en retard. La réserve, c'est les archives. Et tu sais qu'il y a une sorte de voûte qui est créée avec des livres, tu vois. Là, c'est pareil. Mon fils, au-dessus de son lit, il y a une sorte de pile qui doit faire peut-être 40 cm, 50 cm de haut, qui est juste à côté de sa tête. Et je me dis à chaque fois, un jour, ça va se casser la gueule, il va se la prendre dessus pendant qu'il dort. Mais voilà, c'était là-dedans. le poids des mots. Ouais, le poids des mots, le choc. Les photos. Des photos. Donc, Jim Hawkins, donc le pitch, c'est la fin de l'histoire. On est sur l'île au trésor. Le trésor n'est plus très loin et donc Kong John Silver désormais n'a plus qu'un seul objectif, c'est de trouver le trésor. Et on a une sorte de petite lutte avec Jim et les deux équipes qui s'affrontent pour essayer de récupérer le trésor en premier et de retrouver donc la carte qui n'a pas encore livré tous ses secrets. On est toujours donc sur l'île où Flint avait caché le trésor. Et cette lutte se poursuit, on va dire, entre les différents protagonistes. Donc c'est le terme de ce triptyque donc sur cette histoire qui est quand même, on va dire, un peu un classique des classiques. Je pense que je sais pas combien de fois il a dû être adapté en bande dessinée, trop. Ouais. Déjà, il n'appelle pas toujours l'île au trésor, donc C'est vrai. c'est difficile à trouver, quoi. Alors les personnages anthropomorphiques sont toujours, je trouve, excellents parce que ça amène, ils sont hyper expressifs, c'est beau. Les décors et l'île, moi je trouve ça splendide. La lumière qu'il arrive à mettre des fois dans les grandes images, c'est... Voilà, je suis resté sur le cul sur le dessin, clairement. Après le scénario, c'est le scénario du livre, donc il n'y a rien de neuf. La seule petite différence, et là moi j'étais un peu choqué, c'est qu'on a quand même un petit Long John Silver qui est quand même, je trouve, beaucoup plus sombre que ce Kong qui... John Silver. Long Kong, John Silver, ouais. c'est notre BD. Mais je sais bien que c'est Kong, merci de me reprendre, mais que par rapport au livre, Long John Silver va quand même beaucoup plus d'empathie pour Jim que qu'on retrouve là dans le Jim Hawkins. C'est-à-dire que là, le Kong John Silver est beaucoup plus sombre. Il est limite plus matérialiste et plus attiré par le trésor finalement. Parce que qu'est-ce qui fait le charme finalement de l'île au trésor, c'est qu'à la fin, Long John, il décide de laisser entre guillemets le trésor parce qu'il veut pas qu'on tue Jim. Et c'est pour ça qu'il se... spoil. Je te spoil pas une histoire qui a quand même plus de 100 ans, quoi. C'est... Tu spoil. Non, pas du tout. Et Titanic, il a coulé ou pas ? Ouais, aussi. Mais Il y avait combien de place sur la porte? il y a des théories là-dessus. Il y a même des... Enfin, faut pas en parler. Voilà, donc
c'est ce petit changement, je trouve, qui est intéressant parce qu'on se retrouve avec un personnage qui était plus empathique et qui là devient vraiment un vrai méchant, pour le coup. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne série, ce Jim Hawkins, et je me suis bien régalé. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant donner votre avis. Je suis le seul à avoir fini la série. Est-ce que tu es le seul à l'avoir gardé? Bah non, j'ai réussi à la choper Non, au c'est dernier qu'il a réussi moment. à la retrouver, en fait. Au dernier moment, ça, je l'ai Voilà. je l'ai eu il y a 2 jours. Donc, je l'avais gardé. Oui, C'est- mais à la base, c'est toi qui fais de la rétention. Là, il se trouve que c'est pas toi. Mais quand même, c'est moi le Mais quand coupable. même. Bah, vous enverrez un message à mon fils. Voilà. Voilà. Ouais, moi j'attends parce que je trouve ça intéressant, mais j'attends vraiment un crossover entre Jim Hawkins et Long John Silver. Je pense que ces BD sont faites pour se rencontrer. Non, plaisanterie mise à part, c'est bien foutu. Ça a ce côté animalier qui marche super bien. Je connais pas bien le roman original que j'ai lu il y a très longtemps, donc je ne saurais pas dire où est-ce que ça s'en éloigne, où est-ce que c'en est différent. C'est une belle fin de série sur les pirates. Et oui, je passais un très bon moment à le lire. J'ai du mal à situer le public, c'est-à-dire qu'on est vraiment plutôt de l'ado, parce qu'il y a un côté un peu... C'est-à-dire que le côté animalier a tendance à vouloir un peu adoucir le côté violent de l'histoire. Parce que je pense que même si peut-être que le roman original visait... je sais même pas si ça visait un jeune public, tu vois, le roman original. Je saurais pas dire. Je pense que oui, quand même. Ouais, Transgénérationnel. voilà, il visait un jeune public, le roman original. Les attentes du jeune public ont changé et ça vise un public un peu plus vieux maintenant, je dirais, si on devait aller dans ce sens-là. Non, je trouvais ça pas mal. J'ai bien aimé, il y a un clin d'œil dans les remerciements de la coloriste qui trouve quand même que son dessinateur se battait pour qu'elle arrête de faire la jungle trop verte. Et je pense que là, c'était une référence claire à Long John Silver, où sur le dernier tome, quand ils sont dans la jungle, Mathieu Loffray. de Mathieu Loffray, tu as un côté très très vert, bien violent. C'est la jungle. Ouais, mais alors hyper violent, et je pense que l'auteur, le dessinateur a dû vouloir dire mais un peu moins, je veux pas trop que ça fasse Loffray, quoi. Voilà, mais ça marche bien. Moi, je ferais juste une petite remarque, justement, vu que les couleurs sont absolument magnifiques. C'est quand même Ouais. bien dommage que sur la première page, voire même sur la couverture, on n'ait pas le nom de la coloriste. Il faut aller chercher en tout petit en bas. Et c'est un grand classique. Et c'est un petit peu dommage. Oui. Parce que le travail est vraiment, vraiment de grande qualité. C'est Mélanie Pop, comme ça on la Voilà, cite, parce que du coup ça marche. Voilà, on l'a cité parce que oui, il y a un très beau travail. Une bonne trilogie. Maintenant, pour moi, ça restera pas dans le coup de cœur et dans les extrêmes. Mais j'avais rien demandé, hein. Ouais, mais j'en sais rien. Ce que tu demandes, moi. Et j'ai rien demandé. T'es d'accord. pneus troués, non, on n'a rien demandé non plus. Hein. Ok. Bon, on passe au online. Online. Et j'avais rien préparé, donc c'est du caca qui s'affiche. C'est vraiment du caca qui s'affiche. C'est cool, tu es en train de mettre mes microphones. Ouais, ça c'est ça ça, peut de la s'acheter semaine sans dernière. aucune hésitation, Randall. Je suis Ouais, sans aucune hésitation, parce qu'en fait, ce que je veux montrer maintenant, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc vous reconnaissez ce début qui dit Long Time Ago, une Non. galaxie Non, far, parce far que away. ça doit partir vers le fond et ça doit être plus gros devant. Et Ça doit peut y avoir un peu de jeune aussi. Ouais, mais bon, après, voilà. Mais sinon, on devrait tous reconnaître. ça vous rappelle quelque chose et ça va encore plus Effectivement. vous le rappeler, voilà, surtout quand je vais commencer à faire ce petit travelling, parce qu'on va avoir une bande dessinée qui nous reprend totalement une histoire fort connue en un unique travelling façon présentation qui ne cesse de défiler pendant des heures et des heures. Le mec a fait tout l'épisode 4 comme ça, avec tous en bonhomme vu du dessus. Tu vois qui ils sont, tu as le nom des vaisseaux, tu as les schémas de où tu es dans le vaisseau, où se passe l'action. Tu vas voir toutes les scènes que tu vas reconnaître. Je trouve ce travail complètement hallucinant, fou. Bon, il faut vite trouver du vrai travail à certaines personnes, parce que là, et fantastique. On mais je vous avoue, atteint quand même les limites de l'esprit humain. Je ne l'ai pas lu en entier, mais je trouve ça admirable. Voilà. Je crois qu'on peut naviguer entre les chapitres. Je ne sais plus comment. Moi, je trouve que l'équipe devrait en prendre de la graine. Parce que quand ils utilisent simplement un tableau blanc pour commenter les matchs de foot, là, je pense qu'on pourrait vraiment aller plus loin. Voilà, là, je vous le fais à l'envers. Vous voyez, on arrive vraiment jusqu'à la fin de l'épisode 1. Ah oui. Avec des scènes connues.
Voilà, sur la vitesse pour sortir un... Mais est-ce qu'il avait. Pisto Blaster. Ah, on en revient. A-t-il tiré en premier? A-t-il tiré en premier? Alors, j'ai pas lu ce passage encore. Donc, c'est quelque chose voilà, qu'on trouve sur le site de... comment il s'appelle Martin Panchaud. T'as ce scroll entier. Il a commencé à faire l'épisode 5. Parce que c'est un fou. Mais il fait d'autres BD à côté, ce qui fait je pense qu'il a un vrai travail à côté. Mais parce ouais, que j'ai dit, il y a une là, vie entre ça peut marcher qu'en Internet, quoi. Que sur un smartphone ou quoi que ce soit. C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire qu'à l'époque du papier, vous savez, à l'époque Putain, du tu papier, te fais un truc. Non, mais en rouleau. Le Un rouleau, c'est rouleau bien de- que. tu peux, Ouais, tu en peux être rouleau par- à la en partenariat chez Moltonel, quoi. En rouleau à la chinoise, ça peut être fun. Ah ouais, Ouais, ça non, peut tu être, sais, comme belle une Torah géante. Une méga tour. Hein. Faut trouver l'éditeur, mais... Puis c'est pratique à emporter dans les transports en commun, tout toilettes. ça. Définitivement, les toilettes. Ou la cuisine. Regarde, sur ton porte-rouleau essuie-tout. Ouais. Voilà, nickel. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi et j'ai adoré. Et là, je suis en train de préparer le truc que j'avais foiré il y a 2 secondes pour que ça marche au deuxième coup, pour vous parler d'une autre bande dessinée qui est sur Instagram, qui est fait par Gad, le dessinateur d'Ultimex, et qui s'appelle Julien Clerc, chasseur de dragons. Oui. Je pense que l'idée lui est venue... Une chèvre qui chasse Ah, des dragons. Non, je pense que l'idée lui est venue au sortir d'une partie de jeu de rôle où il avait trop bu et où son personnage était un clerc. Et il s'est dit, les clercs, Julien Clerc, chasseur de dragons. Voilà. Et il est parti sur un délire sur Je Insta préfère la recette de poulet au rhum. qui est complètement hallucinant, qui est assez débile, assez drôle. Ah bon? Oui. Voilà, vous allez voir. Bonjour. Ah vous- bah tiens, le mouton, il était là. Voilà. Voilà. Et il doit lutter contre les dragons, et il t'explique, il rencontre une jeune fille qui doit aider, il rencontre le mage Azaznavour. Voilà, il était, tu vois, avant que les dragons envahissent le monde, il était musicien et troubadour, ce brave Julien Clerc. Rien que parce que le fait que c'est débile et que moi ça m'a fait rire et que c'est gratos et que voilà, On peut être emprisonné pour écriture en état d'ébriété ou pas? je sais pas, mais moi je marche ce genre Moi, je de dis, truc. en chipotant pas beaucoup, on peut parler d'ébriété sur la voie publique. Là. D'ébriété sur le public. Là. Non, mais là, tout de suite, ça devient dégueulasse. Randall Flagg nous dit que ça marcherait pas sur du rouleau de PQ parce que ça marcherait dans le mauvais sens. Non, Il faudrait on a tout dit. refaire en Non, tout temps. excuse-moi, il était plus classe. Il a dit pour la cuisine, c'était l'essuie-tout. Mm. Donc il était pas dans les toilettes, lui, monsieur. Mm. Oui, il dit que ça se déroule dans le mauvais sens et que donc ça peut pas marcher, la BD. Il faudrait refaire la mise en page en partant du bas, en fait. Ouais. Pour que tu le déroules comme ça, parce que sinon, du coup, tu vas partir de la fin de l'histoire. Mais sinon, qu'est-ce que tu t'embêtes? Tu le déroules à l'envers et puis c'est bon. Tu pars du centre, c'est compliqué. Vous êtes pas très inventif. Hein. Bon, voilà. Je voulais absolument vous parler de Julien Clerc, chasseur de dragons. C'est sur Instagram, c'est sur Gad Ultimex. Là, je dois bien avouer Et- que sur certains jeux de société où tu dois faire des associations de mots et d'idées, là, il a poussé le curseur. Alors, peut-être qu'en fait, c'était simplement sur Time's Up et que pour faire deviner le mot clair, il a dit c'est une classe de perso à donge. Je veux dire, C'est pas impossible. c'est pas impossible, tu vois. C'est pas Bon. impossible. Voilà, À merci. ce niveau-là de stupidité, tout peut arriver. Et tu lances un Non, mais il y a un petit lag entre le moment où j'appuie et le moment où Voilà. tu parles, c'est pour ça. Bon, bah, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous aura fait de belles propositions, de bonnes bandes dessinées. J'espère que De Julien belles- Clerc nous écoute surtout. Voilà. Je vous rappelle juste une scène qui m'a beaucoup fait rire. À un moment donné, il plante le dragon avec sa lame et il dit l'âme, je vous aime. Voilà. Ah, tu vois, ça fait rire. Est-ce Non, que c'est mais la en fait, fatigue qui parle Non, mais je Ou la suis mitigé consternation, entre peut-être. oui, c'est quand même très drôle et merde, j'ai compris la référence, quoi. Et Enfin, voilà. en l'occurrence, les références. Mais, Voilà. Qu'est-ce qui fait le plus mal? je sais pas, justement, c'est pour ça que je rigole parce que Cache c'est ton mieux que d'en désespoir. pleurer. C'est ça, cache ton désespoir. Donc merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Peut-être le 244 ou peut-être autre chose. Car maintenant, on meuble avec d'autres choses au milieu parce que on est plein de surprises. pas, on ne meuble pas. On On propose enrichit. de la surprise. On enrichit. monsieur. De la surprise. Quand tu parles avec tes lunettes comme ça, je trouve en les tenant, ça fait un côté très... Bienvenue sur France Culture. Oui, mais donc, du coup, vous pensiez à quoi exactement quand vous disiez L'antithèse cela de la synthèse est-elle une réelle antithèse? Trouve-toi des lunettes, s'il te plaît. Guillaume, Parce ça nous qu'après aidera. avoir fait la barbe, on est passé aux lunettes. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et après, Non, on mais fera la j'ai laissé casquette. les- Voilà. J'ai laissé les miennes à la maison. Et on aura... Voilà. Et bientôt, ils vont passer à notre coupe de cheveux. Ouais. Voilà. Ouais.
Voilà. Ouais, Ouais, ça, ouais, c'est pas alors, pour tout de suite. Hein. C'est pas de suite, je suis pas chaud là en fait. Ah, non, mais non. ça va venir, ça va venir. Bon, bien merci encore à tous. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur lavoidesbulles.fr pour apprendre plein de choses sur comment marchent nos émissions. Et envoyez-nous des sous pour les déambulateurs. Non, ça c'est fait pas Fabrice Lucchini, il serait plus fou, tu vois, plus dans une sorte de verbe. La table, il serait déjà monté sur la table, il aurait pété en deux, mais il l'aurait fait, tu vois. Bon, Mais allez. moi, Julien Clerc. Mais Julien Clerc, je l'aime. Julien Clerc, c'est la vie. Ciao, Julien Clerc, c'est la ciao. femme. Julien. À bientôt. Ah, il est fait.